Dans cette vidéo, nous verrons les extrémums absolus d'une fonction. Donc la définition, c'est que le maximum absolu d'une fonction, c'est la valeur maximum atteinte de la fonction sur un intervalle donné. Donc c'est la plus grande valeur de y. Le minimum absolu va être de façon similaire la plus petite valeur y qu'une fonction peut atteindre. Donc nous avons la fonction f de x suivante, tracée ici. Si vous remarquez, on est donc dans des bornes, donc le domaine ici aurait dû être les réels, mais on cible la fonction entre moins 3 et 4. Donc on s'aperçoit que la fonction décroît, recroît, donc quand on a vu qu'il y avait décroissance et recroissance, il y a donc un minimum ici. Il est relatif, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres y plus petits que lui, mais il y a quand même, vu que c'est quand même un sommet, un creux, pardon, donc c'est quand même un minimum. On va l'appeler relatif. Tandis qu'ici, on va croître et décroître, donc au point x égale à 2, on a un maximum relatif aussi. Pourquoi? Au niveau des y, il existe des y plus grands que quand x vaut 2. Au point de borne, donc vu qu'on décroît par la suite, on a un maximum absolu, vu que c'est la plus grande valeur de y, et à l'autre borne, vu qu'on décroît, puis ensuite on devrait recroître si on continuerait. Donc, on a un minimum absolu parce que c'est la plus petite valeur de y. Et si on vous dit trouver les extrémums relatifs et absolus de la fonction suivante sur 0,4 par le test de la dérivée première. Le test de la dérivée première, c'est tout simplement votre tableau. Donc, au niveau du domaine, si vous regardez, vous avez une racine impair. Donc, la racine impaire, son domaine, c'est les réels. Sauf que, nous, on a défini un intervalle de domaine, donc c'est lui le domaine de la fonction. On va dériver. Donc, vous allez faire le théorème, évidemment, du produit. Donc, il va rester 3 moins x, ici, je vais le mettre en exposant fractionnaire, 1/5, plus x, je mets le 1/5 devant, ça fait 3 moins x à la 4/5 en bas, fois moins 1 en haut pour la dérivée de 3 moins x. Encore une fois, vous devez trouver un dénominateur commun. Donc, on va multiplier 5, 3 moins x à la 4/5, ça 3 moins x à la 1/5, il reste 3 moins x. Moins x sur 5 sur 3 moins x à la 4/5. Donc, nous avons donc, on va distribuer, on a donc 15 moins 6x sur 5, 3 moins x à la 4/5. Donc, on va faire nos points critiques quand f' égale à 0, donc quand 15 moins 6x égale à 0, et on va trouver x égale à 5/2. On va faire f' de x n'existe pas. C'est quand le dénominateur égale à 0. Et donc, si on divise par 5, on élève à la 5 quarts, on va trouver x égale à 3. Donc, c'est important pour, dans notre tableau, de respecter le domaine. Donc, on va aller de 0 à 4. Hein? Et là, on va mettre, après chaque nombre, on va mettre un espace. On va aller mettre le 5/2 et le 3. Donc, ici, je sais que c'est 0 la dérivée première. Ici, je sais que ça n'existe pas. Donc, vous allez... j'aimerais aussi rajouter que la dérivée première n'existe jamais aux bornes également. Pourquoi? Parce que dans la dérivée première, il faut faire à droite et à gauche. Puis là, on ne peut pas faire les deux côtés. Donc, aux bornes, la dérivée première n'existe pas. Pas la fonction, juste la dérivée première. On va choisir un chiffre entre 0 et 5/2. On va le rentrer dans notre dérivée. Et on va s'apercevoir que c'est positif. Ensuite, on fait la même chose pour toutes les cases vides. Négatif, négatif. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe. On a un plus, donc on a une croissance, décroissance, décroissance. Donc ici, on a un beau maximum. Ici, il se passe rien. Qu'est-ce qui se passe au bas? Ben, étant donné qu'on peut imaginer qu'on décroît et qu'on recroît, ça c'est un min.
De la même façon, si on continue le mouvement de la flèche, ici on aurait un min. Pour savoir lesquels sont absolus ou relatifs, donc c'est important de trouver la valeur des y. Ici j'ai 0. Donc on rentre nos x dans notre fonction f de x, comme qu'on avait déjà fait, et on a moins 4. Donc la fonction, à part à 0, 0, elle monte, elle va se rendre à un maximum de 2.8, elle va descendre et redescendre à moins 4. Donc ce qui fait que notre min absolu, c'est 4 moins 4. C'est là qu'il y a le plus petit y. Notre max absolu, c'est à 5 demi. Il n'y aura pas d'autre y plus grand que 2.18. Et ce qui fait que le deuxième min, c'est un min relatif. Il y a juste un absolu, mais il peut y avoir plusieurs relatifs. Hein? Donc, c'est 0, 0. Prochaine page. Donc, ici, on a le deuxième exemple. On a le domaine moins 2 à l'infini. Donc, on sait qu'on va commencer à moins 2, terminer à l'infini. Donc, le domaine, il n'y a pas d'autres restrictions sauf l'intervalle. Donc, c'est moins 2 l'infini. Ici, on va dériver. Donc, encore une fois, c'est le produit. Donc, la dérivée de x carré de x fois e à la 3x plus x carré fois 3e à la 3x. Vous allez mettre des choses en évidence. On va mettre un x, puis on va mettre un e à la 3x. On va ouvrir une parenthèse, il va rester 2 plus 3x. Donc, au niveau de f' égale à 0, on va prendre chacune des produits et on va les mettre égal à 0. Donc, on a x égale à 0, e à la 3x égale à 0. Ça, c'est impossible. Donc, il n'y a aucun x. Et on a 2 plus 3x égale à 0, d'où on a x égale à moins 2 tiers. Du côté de la dérivée première n'existe pas. On n'a pas de dénominateur, mais on a une borne. Donc, c'est en x égale moins 2. Donc, on va nous placer nos points critiques ici. Le tableau était un peu préparé pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc, on a moins 2 et 0. Moins 2 et 0 sont la dérivée première égale à 0. X égale à moins 2, la dérivée première n'existe pas. On fait la même chose, on choisit un nombre entre moins 2 et moins 2 tiers. On le rentre ici, on regarde si c'est positif ou négatif. Ça va donc être positif, négatif, positif. On met nos flèches, croissant, décroissant, croissant. Donc ici, on a notre max, notre min. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est un minimum. On s'imagine que on va calculer la valeur des y pour identifier lequel est. Donc ici, la valeur, c'est 0,01. Ensuite, ici, c'est 0,06. Et c'est 0. Donc, ici, au niveau du maximum, remarquez que, bon, on atteint 0,06, mais la fonction va continuer à croître. Donc, il y a forte chance qu'on dépasse ce y-là. Donc, le maximum, il est donc relatif. Il ne peut pas être absolu parce que ce n'est pas le plus grand y qui existe de la fonction, étant donné que la fonction va continuer à croître à l'infini. Donc, elle va dépasser cette valeur-là de y. Au niveau des minimums, donc j'ai 0,01 puis 0,1. Donc, je ne vais jamais descendre plus que 0. Donc, le min sera absolu au point 0,0 et il va être relatif en moins 2,0.01. Donc, ici, on cherche dans cette partie ici uniquement les extrémums. Dans cette technique, le test de la dérivée seconde qu'on appelle, on ne peut pas savoir si c'est absolu ou relatif, mais on peut savoir s'il y a max ou min. Donc, si le test c'est dit quoi? Premièrement, on trouve le domaine, on calcule f' et f'', et on trouve les nombres critiques, c'est-à-dire que les nombres où la dérivée première égale 0, comme qu'on a vu. On dit, et là, on va prendre ces nombres critiques-là, on va la rentrer dans la dérivée seconde.
Si la valeur est plus petite que 0, c'est un max. Si la valeur est plus grande que 0, c'est un min. Si ça est égal à 0, ça ne fonctionne pas. Ici, je vous ai visualisé 3 fonctions que vous pouvez tracer. Ça, c'est f de x. Donc, on a vu que au sommet, la dérivée première, ça c'est f', est 0. Donc, la fonction ici, elle croît, donc elle est donc positive, elle décroît, elle est donc négative et elle recroît. Donc, elle est donc positive. Ensuite, si j'analysais ça, je prendrais où que c'est 0 ici, et ça deviendrait, ça c'est le dessin de f''. Donc, au sommet, la dérivée seconde est à c, c'est 0. Qu'est-ce qui arrive ici? Je décroît, donc c'est négatif, je croît, c'est positif. Donc, si je regarde, donc f'' de a, qu'est-ce qu'on voit? f' de a est négatif, mais si on le visualise, c'est bel et bien un maximum. f' de b est positif, donc si je le visualise, c'est bel et bien un minimum. On va commencer par le test qu'on connaît et ensuite on va terminer par le nouveau test. Donc le test, c'est le premier test, donc il y a vraiment 2 tests qui montrent des max et des min, ce qu'on appelle le test de la dérivée seconde et le test de la dérivée première. Donc ici, vous avez évidemment f' de x, c'est les réels. La dérivée, donc ça fait 4x3 moins 64x. Donc on va sortir un 4x, il va rester x carré moins 16. Évidemment, ça c'est 4x, x moins 4, x plus 4. Et donc, on va prendre f', f' de x égale à 0. Il y a donc 3 valeurs, x égale à 0, x égale à moins 4 et x égale à 4. Puis f' n'existe pas, ici il n'y en a aucun. Donc on a moins l'infini, moins 4, 0, 4 et plus l'infini. Donc on a nos zéros dans la dérivée première ici. On va avoir négatif, positif, négatif, positif. Donc on peut identifier donc où sont nos min et nos max. Donc j'ai un min ici, j'ai un max. Ici on ne demandait pas de préciser absolu ou non. Donc on s'aperçoit qu'on a un min à moins 4 et à 4 et un max à 0. Donc, on devrait arriver au même résultat avec la deuxième démarche. Donc, premièrement, le domaine. Parfait. On a ensuite la dérivée première. On vient de le calculer. C'est 4x3 moins 64x. On va calculer la dérivée seconde tout de suite, qui est 12x2 moins 64. Et on a trouvé à quel moment que notre dérivée vaut 0, notre dérivée première vaut 0, c'est en x égale à moins 4, x égale à 4 et x égale à 0. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va remplacer dans l'étape 3 ces valeurs-là dans la dérivée seconde. Et on va regarder si c'est positif ou non. Donc, vous allez remplacer ici les x par moins 4 et me dire est-ce que c'est positif ou négatif. Et vous allez vous apercevoir que c'est à moins 4 plus grand que 0. Donc, il y a un min en x égale à moins 4. Donc, on va faire la même chose avec les 2 autres points critiques. On va remplacer par 4. Donc, on va avoir 12. 4 à l'exposant 2, moins 64. Encore une fois, ça va être plus grand que 0. Et on arrive à la conclusion d'un min. Quand vous allez remplacer par f'' de 0, évidemment, on va avoir 0 moins 64. C'est plus petit que 0 et on a un maximum. Donc, les 2 tests amènent la même conclusion. Donc, à moins que ce ne soit pas précisé, vous pouvez utiliser les 2 tests. Donc, ici, si vous remarquez, ici, on aurait pu identifier absolu relatif avec le tableau, mais ici, il n'y a aucune façon de spécifier si c'est des minimums relatifs ou des maximums absolus ou minimum relatifs. Donc, on fait juste trouver les extrémums.